Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Boxing Academy. Donc après une petite pause, vous avez été nombreux à vous abonner à la chaîne, donc merci beaucoup, on a atteint les 4000 abonnés. Vous avez beaucoup réagi donc, sur les vidéos, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une petite vidéo particulière où je vais répondre à toutes vos questions. Donc, première question de Jordi. Donc effectivement tous les sujets ne sont pas abordés. On est parti d'abord sur les techniques de base. C'est pour ça que dans les premières vidéos on a vu le bandage, comment choisir ses gants, la corde à sauter, etc. Maintenant sur le technico-tactique, effectivement on va y venir mais un peu plus tard, donc il va falloir un peu patienter. Mais il y aura plein d'autres sujets d'abord, notamment sur le travail au sac, qu'on va voir très prochainement. Il y aura aussi plein de petites surprises qu'on vous réserve, y compris pour les expérimenter. Alors bonne question de Gravity sur les types de chaussures. Donc il existe des chaussures spécifiques à la discipline qui sont montantes pour avoir un bon maintien du pied et de la cheville pour éviter les entorses, surtout qu'on est constamment en déplacement, donc c'est important d'avoir un bon maintien de la cheville. Par contre ces chaussures ont un mauvais amorti, elles sont vraiment à semelle plate, donc c'est très bien sur une pratique sur un ring qui a déjà un revêtement qui amortit les chocs. Maintenant à l'entraînement, on est souvent dans un gymnase, c'est du parquet, on n'est pas forcément, on n'a pas un bon amorti, on va courir beaucoup à l'échauffement, on va sauter à la corde, on va bouger dans tous les sens. C'est pour ça que moi je préconise vraiment des runnings où vous êtes à l'aise dedans avec un bon amorti. Maintenant ces runnings là, il faut quand même qu'elles aient un bon maintien de votre talon. Il ne faut pas prendre les nouvelles chaussures un peu type chausson ou alors votre pied va bouger vraiment dans tous les sens. Il faut quand même un bon maintien du pied, mais avec un bon amorti. C'est pour ça que des runnings sont beaucoup plus adaptés, en tout cas c'est mon point de vue, à l'entraînement en boxe. Alors pourquoi se protéger le menton en boxe? Donc effectivement le menton c'est un point sensible du corps, il y en a d'autres comme le plexus, le foie. En Angleterre on parle aussi d'une diagonale qui part donc de la tempe, le menton, le plexus, le foie et les côtes. Voilà, c'est vraiment une diagonale qui est assez dangereuse. Mais le menton en fait est dangereux. Pourquoi? Parce que les coups qu'on reçoit dessus en fait provoquent vraiment une vive rotation des cervicales et donc justement le cerveau peut bouger et venir plaquer en fait la boîte crânienne. Et c'est comme ça que certains KO en fait arrivent. Quand le cerveau touche la boîte crânienne, il y a un petit peu un dérèglement et puis vous tombez par terre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à garder l'épaule, l'angle épaule-menton toujours fermé dans n'importe quelle attitude en boxe. Il ne faut jamais avoir la tête en l'air pour venir tendre cette zone sensible du corps. As Groves was at rest for a few moments after this right hand. What a shot. Perfectly timed shot. Kids, don't keep your left hand on your hip in the middle of an exchange. Alors, quatrième question. Donc, effectivement, vous avez été nombreux à me demander les esquives en boxe. Donc, il va falloir patienter. C'est prévu au programme, mais on va les faire un petit peu plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, ce sujet sera abordé sur les prochaines vidéos. Alors Mathéfix, pour répondre à ta question, déjà on va montrer ce que c'est que la languette dont tu parles. Cette petite languette là que vous trouvez entre le pouce et la partie supérieure du gant qui rattache le pouce justement à cette partie. Donc elle a été rajoutée sur les gants suite à de nombreux accidents en fait à cause du pouce. Donc les boxeurs sur le travail de corps à corps avaient les pouces un peu levés, ils enfonçaient les doigts dans les yeux. Il y a eu pas mal de décollement de la rétine à cause de ça et des pouces retournés, des grosses entorses. Donc en rajoutant cette petite languette qui maintient bien le pouce avec la partie supérieure du gant, il y a beaucoup d'accidents qui ont été évités. C'est pour ça que maintenant sur tous les gants on retrouve cette petite languette. Il faut faire avec. Maintenant tous les gants sont comme ça.
Voilà, donc c'est fini pour cette première session de questions-réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter sur les vidéos, de poser bien vos questions et on essaiera de répondre à tout le monde. Dans les prochaines vidéos, nous allons partir sur le thème du travail au sac. À très bientôt, entraînez-vous bien.